Intelligence service! Un traître à l'intelligence service, c'est impossible de le démasquer! Un traître dans vos services? Vous ne m'en aviez pas parlé, Francis. Philippe, vous avez beau être mon meilleur ami, il y a des choses que je ne peux vous dire. Je travaille dans les services secrets. Ne l'oubliez pas. Secret, secret, pas tant que ça. Apparemment, toute la presse est au courant. En effet. Et ça me déplaît beaucoup, figurez-vous. Bonsoir, professeur. Bonsoir, capitaine. Ah, ce petit pomerol 1947 était excellent. Qu'en pensez-vous, Francis? Ah oui, 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 il était très bien, en effet. Allons, Francis, ne faites pas cette tête. Alors, je vous sens très préoccupé, inquiet. Cette histoire de traître vous travaille, n'est-ce pas? N'insistez pas, Philippe. Parlez-moi plutôt de vous. Il se colloque avec les meilleurs savants du royaume, au château de Ferloc. Et c'est pour bientôt, je crois. Oui, c'est pour après-demain. Je suis très flatté d'en faire partie. Tenez, regardez. Vu la beauté des lieux, ce colloque sera presque des vacances. Ah, des vacances. Voilà qui me ferait du bien. Si je devais échapper à mes soucis, je me rendrais chez ma cousine Virginia. Virginia? Oh, j'ignorais même que vous aviez une cousine. Virginia Campbell, qui tient le bed and breakfast de Shunbury près de York. Retenez bien l'adresse surtout. Oui, bien sûr. Bon, si vous voulez, je peux la noter. Non. Vous allez la retenir de mémoire. Vous avez de la mémoire, non? Ah oui, mais pourquoi tant de mystère à propos de cette cousine? Je ne peux pas vous en dire plus. Excusez-moi, Philippe, j'aimerais rentrer, je dois me lever tôt. Vos papiers, s'il vous plaît. Il ne parlera pas, c'est évident. D'ailleurs, sait-il quelque chose? Il n'est qu'un pion sur l'échiquier, comme ses correspondants et complices. Il ne les connaît probablement pas. En tout cas, messieurs, le ministre de l'Intérieur s'impatiente et il nous envoie ce matin même son secrétaire qui désire voir en personne le prisonnier. Ce doit être lui. Entrez. Je vous présente Sir Harold Smith, secrétaire du ministre de l'Intérieur. Bonjour, messieurs. Jennings, pour la 3e fois, je vous demanderai... Et pour la 3e fois, je vous répéterai que je ne sais pas qui a déposé le message que j'ai récupéré dans la statue. Church, où en sommes-nous avec le labo? Des photos ont été prises des passants qui ont approché la statue avant l'arrivée de Jennings. Malheureusement, suite à une mauvaise manipulation du film, les clichés sont invisibles. C'est fâcheux, colonel. Eh oui, monsieur, c'est extrêmement fâcheux. Mon colonel, on a finalement réussi à sauver quelques diapositives, mon colonel. Enfin du nouveau, voyons ça. Nous sommes à St. James Park. La suite, Church, la suite. C'est de cette fissure que Jennings a retiré le message. Or, environ 15 minutes avant, l'un des passants s'est particulièrement rapproché du socle jusqu'à pouvoir le toucher. Le voilà. On dirait que sa main glisse quelque chose dans la fissure. Si je pouvais recadrer son visage et l'agrandir... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, c'est ridicule. Capitaine, est-ce bien vous? Allons, voyons, messieurs, il y a une ressemblance, je vous l'accorde volontiers, mais la photo est mauvaise et... C'est possible, mais dans le doute, je vous arrête, capitaine. Church, désarmez-le. Désolé, capitaine, mais... Church! Donnez-moi votre arme. Obtempéré, capitaine. Main en l'air, tout le monde. Capitaine, ne faites pas l'idiot. Face au mur. La clé des menottes, vite. Qu'est-ce que c'est que ceci? Suivez-moi. Que personne ne bouge. Et Church, ne jouez pas au héros. Je vous ordonne de vous rendre. Au revoir, messieurs. Capitaine, rendez-vous. Vous n'avez aucune chance.
Descendez, j'en ai besoin. Pas le temps d'expliquer, mon vieux. La grille! Fermez la grille! Non! Ne la fermez pas! Ah ben, il faudrait savoir. Accrochez-vous, Jennings. Une seconde, monsieur. Quoi? Mais que se passe-t-il chez moi? Laissez passer. Entrez, professeur. Nous vous attendions. Désolé de vous avoir arraché à votre travail, professeur. Je vous ai fait venir parce que... Par les saintes culottes de MacGregor! Que se passe-t-il ici? Vous allez le savoir. C'est l'heure des informations. Le capitaine Blake, chef du MI5 de l'intelligence service, recherché par toutes les polices pour haute trahison. Découvert par une photo compromettante, il s'est enfui cet après-midi de Scotland Yard, n'hésitant pas à tirer sur son adjoint. Et nous apprenons à l'instant même qu'il aurait retiré récemment 30 000 livres sur un compte secret, ce qui prouve... Cela vous suffit? Blake, un traître? Et pour de l'argent? Oh, c'est impossible. Je le croyais aussi, professeur, mais hélas... Messieurs, regardez. On dirait que la tête a été découpée puis recollée. Arrachez-la. Non, je vous interdis. C'est la collection de mon ami Blake et... Bingo! Cette dernière preuve est accablante, non? Désolé, professeur, mais je dois dès maintenant placer l'appartement et vous-même sous haute surveillance. Et qu'adviendra-t-il de Blake si vous le retrouvez? Nous le retrouverons, je vous le promets. Mort ou vif. Ça ne m'étonnerait pas que Mortimer soit dans le coup. Blake est réellement en danger. Il faut absolument que je le retrouve. Mais où? Si je devais échapper à mes soucis, je me rendrais chez ma cousine Virginia. Virginia Campbell, qui tient le bed and breakfast de Shulbury, près de York. Retenez bien l'adresse, surtout. Cette soudaine cousine dont il m'a parlé avec tant de mystère, c'est une perche qu'il m'a tendue, une sorte de message. Voyons les horaires de train pour York. Non, ne sois pas stupide, Mortimer. Tu sais bien qu'il t'écoute. D'ailleurs, tiens, ça me donne une idée. Centrale à Kendall. Le professeur vient de commander son dîner par téléphone. Bien reçu. 5 sur 5, merci. Ouvrons l'œil. Nous avons la même taille, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et alors? Et alors, je vous propose de gagner 50 livres. 50 billets? Pourquoi faire? Me rendre un petit service. Hé, vous! Arrêtez! Oh non! Bon sang, l'oiseau a disparu. Regardez, chef. Doit être à bout de souffle. Ce n'est pas raisonnable de courir comme ça, professeur. Votre ruse était un peu grossière, d'ailleurs. Vous ne croyez tout de même pas... Bonsoir. On s'est fait avoir, chef. Ah, ça va. L'affaire Blake. Tout sur l'affaire Blake. L'agent double est en fuite. L'affaire Blake. Tout sur l'affaire Blake. L'agent double est en fuite. Votre attention, s'il vous plaît. Train au départ pour York à 22h51. Attention, départ pour York à 22h51. Vous êtes certain que votre correspondant sera à l'heure? Ils sont toujours à l'heure.
voyez, qu'est-ce que je vous disais? Allez, montez, vite. Tiens, normalement il ne s'arrête pas à cette gare. Contrôle d'identité, s'il vous plaît. Je me demande bien comment je vais poursuivre ma route, moi. Des problèmes avec les flics, monseigneur? Vous allez où, sans indiscrétion? Eh bien, à York, mon ami, je vais à York. Ah, ben pour un coup de bol, c'en est un. Montez donc, baron. Vous êtes sûr? Sûr et certain, c'est sur ma ligne. On va partir incessamment sous peu. Dans quelle aventure me suis-je encore embarqué? Et quand reverrai-je ce pauvre Blake? Pas de panique, les gars. C'est pas un barrage de police, c'est un passage à niveau. Nous sommes encore loin? Encore une petite heure, on y sera à l'aube. J'espère qu'on arrive bientôt. Heures pétantes. C'est pas de la précision, ça? Avez-vous les colis? Voyage formidable, mon vieux. Mais je ne ferai pas ça tous les jours. Bienvenue, capitaine Blake. Veuillez me remettre votre pistolet, je vous prie. Et pour quelle raison, je vous prie? Allons, capitaine, un peu de coopération. Lentement. Merci infiniment, capitaine. Mais pourquoi? Êtes-vous fou, misérable crapule? Ulrich. Allons, tâchez de garder votre sang-froid, capitaine. Jennings ne nous était plus d'aucune utilité. Vous êtes mon invité, capitaine. Vous êtes bientôt arrivé, monseigneur. De quoi? Qu'est-ce que c'est? On arrive à York. Ah oui, bien sûr, oui. Et je vous conseille de sauter avant l'entrée en gare. Merci, mon ami. Bonne chance, monseigneur. Dans cet état, pas facile de passer inaperçu. Bon, ça n'est pas très prudent, mais il faut bien que je demande mon chemin. Un rebondissement dans l'affaire Blake. Ayant pris la fuite à son tour, le professeur Mortimer, meilleur ami du capitaine Blake, est maintenant soupçonné de complicité et recherché par la police. Voici son signalement. C'est un homme de taille moyenne portant une barbe rousse. Qu'est-ce que vous voulez boire? Si vous possédez le moindre indice, n'hésitez pas. Mon vélo! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Appelez la police! Appelez la police! Un barrage routier. Me voilà prisonnier de ce satané Ulrich. La partie s'annonce plus serrée que je n'avais prévu. Voici un smoking à votre taille. Vous avez l'honneur d'être convié par le patron à un dîner habillé, en tête-à-tête. Ah. Ah, enfin. Oh, c'est bien ici.
Entrez vite, professeur Mortimer. Vous arrivez juste à temps pour le thé. Eh non, professeur. Je ne suis pas la cousine du capitaine Blake, mais un agent de son équipe clandestine. Clandestine? Vous voulez dire que... Ses supérieurs ne sont pas au courant. Blake pense que le traître de l'intelligence service est très haut placé. C'est justement pour bousculer l'enquête et la précipiter qu'il a eu l'idée de se faire passer pour ce traître. Mais alors, il est seul contre tous? Aucun officiel ne connaît la supercherie, mis à part son adjoint, Church, avec lequel il a mis en scène son arrestation et son évasion. Vous verrez, j'emploie un excellent cuisinier. Bon appétit, capitaine. Vos mondanités m'agacent, Ulrich. Pourquoi avoir fait tuer Jennings? Il a été tué avec votre arme. C'est cela qui est amusant. Vous allez porter le chapeau, mon cher. Vous n'êtes qu'une misérable canaille. Peut-être, mais pas un imbécile. Qui espériez vous tromper en vous faisant passer pour un traître? Remarquez, c'était audacieux. En libérant Jennings, vous remontez la filière et vous pénétrez le réseau. Manque de chance, vous tombez sur moi. Quel rôle jouez-vous exactement dans ce réseau, Ulrich? Vous êtes un peu trop curieux, ne trouvez-vous pas? Du nouveau dans l'affaire Blake, la police vient de découvrir dans un terrain vague le cadavre de Jennings, l'espion évadé avec le capitaine, apparemment abattu par le capitaine lui-même. Le colonel Cartwright, patron de l'intelligence service, et Sir Harold Smith, secrétaire du ministre de l'Intérieur, se sont rendus sur les lieux. Le capitaine Blake avait toute la confiance de l'intelligence service. Sa trahison est d'autant plus grave, et la sanction que nous lui réservons sera exemplaire. Blake était un traître. Il est devenu un criminel et la Cour Par les suprême jugera... culottes de MacGregor! Qu'est-ce que c'est que cette... On m'apporte à l'instant une dépêche de dernière minute. Après la disparition déjà signalée du professeur Mortimer, voici que l'adjoint de Blake, John Church, a disparu à son tour. Voilà pourquoi je n'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. C'est Church qui assure la liaison par radio entre Blake et moi. Je suis très inquiète, professeur. Cette extravagante mission, mais néanmoins passionnante, que m'a confiée une puissance étrangère, se déroulera au château de Fairlock en Écosse. Vous connaissez peut-être? Oui, je crois. J'en suis sûr. Votre grand ami Mortimer vous en a forcément parlé, puisqu'il est sur la liste des 5 physiciens invités au colloque qui a commencé ce matin même. Oh, mais oui, effectivement. Eh bien, figurez-vous que cet idiot a préféré se lancer à votre recherche. J'ai appris ça par la presse. Ce brave Philippe. Il a dû contacter Virginia. Quoi qu'il en soit, mon cher, vous ignoriez tout de ma mission dans notre réseau. Oui, comme vous ignorez que je suis bel et bien l'agent double qui renseignait ce réseau. Et c'est précisément ce qui en fait sa force. Personne ne sait qui est qui. Vous marquez un point, Blake. Si vous voulez bien me suivre. Ainsi, vous auriez vraiment trahi. Dans quel but l'illustre capitaine Blake peut-il agir ainsi? L'argent, mon cher, l'argent. L'argent, eh bien soit. Je ne demande qu'à vous croire, cher ami. J'ai d'ailleurs le moyen infaillible de vérifier votre bonne foi. Church? J'ai fait kidnapper votre adjoint par précaution. Excellente idée, non? Ne finissez pas, Ulrich. Où voulez-vous en venir? C'est extrêmement simple. Vous devez être capable d'exécuter froidement ce jeune homme sur le champ. Capitaine, vous n'allez pas... Désolé, mon vieux. Laissons faire le capitaine. Je ne veux pas voir ça. Je veux juste entendre. Il n'y a qu'une balle dans le chargeur et vous avez 1 minute, pas plus. Non, capitaine. Pitié. Pitié, ne tirez pas. Une situation pittoresque, n'est-ce pas? Ah oui. Non, capitaine. Parfait, Blake. Voyons cela. On ne bouge plus. Bien joué, capitaine.
Dépêchez-vous, Church. Ça ne va pas être facile. À moins que... En feu! Alerte! Oh! Par ici! Dans la cave! Vous m'entendez? C'est vous, patron? Mais qu'est-ce que... Grouille-toi, crétin! Passe par le garage! 2 personnes avec moi! Il faut délivrer le patron! Bingo! Ça a marché! Oui, on dirait bien que ces messieurs paniquent. Venez, George! Du nerf! On vide les lieux avant que les pompiers et la police débarquent! Perroquet bleu à cheval noir. Je vous reçois 5 sur 5. À vous. Oui, entrez. Que se passe-t-il? L'adjoint du capitaine Blake a repris le contact. Je suis chargé de vous accompagner quelque part. Et où? C'est top secret. Départ dans une demi-heure.